Bonjour DP. Bonjour. L'année 2016 tire à sa fin. Vous allez nous donner quelques analyses de l'année dans le domaine politique et dans l'éducation au Togo cette année 2016. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la politique et dans l'éducation? Vous me posez là une question très vaste parce qu'en politique, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Beaucoup de choses se sont passées. Qu'est-ce que moi je vais retenir? Moi je retiens surtout le statu quo au Togo. Il n'y a pas grand-chose qui soit déroulé en 2016. En 2015, il y a eu l'élection présidentielle, mais en 2016, je crois que l'actualité elle est très morose, très morte. C'est une actualité morte. À part le fait d'avoir ressuscité des élections locales qui vont venir en 2018, vous convenez avec moi qu'il n'y a pas grand-chose qu'on ait entrepris au Togo en matière de politique cette année. C'est le même gouvernement qu'on connaît depuis qui est toujours là, le Premier ministre, le gouvernement là. On a l'impression de faire un peu de surplace. Et vous aurez dû remarquer ça aussi avec les journaux qui ne font que redire en fait les mêmes choses. De temps en temps, il y a de petits scandales comme Wassem, le Panama Papers où on a vu que nos hommes politiques ou bien des gens connus ici au Togo placent leur argent dans les paradis fiscaux et tout, mais ce n'est pas de grands scandales, ce n'est pas de grandes choses qui peuvent faire bouger le pays. Ça ne nous avance pas beaucoup de savoir que telle personne a des actions dans Wassem. C'est vrai que ça nous dévoile un peu la nature du régime, mais ce n'est rien de si important. Oui, voilà, je suis obligé de vous décevoir ouais, comme ça. ouais, voilà, DP. Dans la politique, à un temps donné, on a libéré M. Ayassor, l'ex-ministre des économies, et puis on le replace encore qu'il est le conseiller spécial du chef de l'État. Comment vous voyez cela? Non, on l'a libéré, on l'a renvoyé, c'est l'information principale. Mais vous convenez avec moi que tout ce qu'on renvoie du pouvoir et de ministère, de la mangeoire, ils deviennent automatiquement des conseillers du chef de l'État. Alors ce n'est pas un cas spécial. Regardez, à la présidence de la République, il y a des dizaines de conseillers. Tout cela qu'on éloigne du pouvoir, on fait tout pour qu'ils ne deviennent pas des aigris. Donc on leur donne un poste de conseiller spécial. Les Solitoki, beaucoup de gens, ils sont des conseillers spéciaux. Donc pour M. Ayassor, ce que moi je retiens, c'est qu'il a été renvoyé du gouvernement. Il a été renvoyé d'un poste extrêmement juteux où il y avait peu de contrôle, le ministère des Finances. Moi j'imagine que le jour où on va sortir des documents de ce ministère, il y aura beaucoup de scandales. Parce que c'est l'omerta, le silence total, c'est le black box. Personne ne sait ce qu'il y a dans la cagnotte, personne ne sait ce qu'il en sort. C'est juste un petit groupe qui dirige les finances de ce pays. Et j'estime qu'il y a eu beaucoup de scandales. Les gens sont devenus milliardaires en quelques années. 3-4 ans, ils sont devenus milliardaires. Monsieur Ayasson, il était professeur d'université. Combien professeur d'université gagne? 250 000, 300 000, 350 000 tout au plus. Et voilà, en quelques années, on estime qu'il est devenu milliardaire. Les gens parlent de sa maison qu'il a construit, son château qu'il a construit dans le défalé. Mais comment est-ce que dans un pays où il y a tant de misère, les gens peuvent s'enrichir en un temps record comme ça? S'ils s'enrichissent comme ça veut dire qu'ils volent forcément les pauvres. Et c'est dommage, mais c'est ça. Si vous considérez que ça, par exemple, c'est un événement, bon, je vous le concède. Mais pour moi, que ce soit Ayassor qui s'accapare notre argent, ou bien un Kofi, ou bien un Komla, ou bien... pour moi, c'est pareil en tant que Togolais. Peu importe le nom de celui qui s'enrichit sur notre dos, ce qui est important pour moi, c'est que moi, je demeure pauvre, la population demeure pauvre, pendant qu'il y a un petit groupe de personnes qui vit dans une opulence insolente. Voilà, l'année s'achève avec la grève des enseignants. Quel sort pour l'avenir de demain au Togo? L'avenir est un peu sombre.
l'avenir est un peu sombre. On dit, tant vaut la jeunesse, tant vaut la nation. Quand vous n'avez pas une jeunesse bien éduquée, bien formée, alors il ne faut même pas penser au développement. Il faut que nous ayons de bons menuisiers, de bons maçons, de bons mathématiciens, de bons médecins, de bons enseignants, de bons tout. Quand vous avez une jeunesse bien formée, alors tout marche. Mais regardez un peu les écoles au Togo. Parfois, ou bien souvent, c'est des abattables. C'est juste un morceau de bois qu'on met là, les élèves s'assoient dessus, et il n'y a pas de matériel didactique. Et les matériels didactiques les plus rudimentaires même, on n'en a pas. Et là, je ne parle même pas de laboratoire où on peut faire des petites expériences pour les étudiants, des ateliers où on peut leur montrer comment les choses fonctionnent. Vous apprenez à un élève que la Terre tourne autour du Soleil pendant que la Lune tourne autour de la Terre. Quand vous lui dites ça seulement comme ça, il ne comprend rien. Mais du moment où on peut représenter ça, on peut matérialiser et vous montrer à l'enfant comment les choses se passent, ça devient très facile. Si prenons un élève qui fait le lycée technique, on veut lui expliquer comment marche un moteur à explosion. Vous lui dites ça comme ça, sans lui montrer réellement comment le piston, le segment et le carburateur, tout ça fonctionne ensemble pour que ça marche. Ben, il sortira un ingénieur qui n'est ingénieur que de nom. Pendant que celui qui a été formé, par exemple au Nigeria, qui a vu ces choses, ou bien qui a été formé en France, qui a été formé au Vietnam ou bien en Chine, vous verrez rapidement, il sera à même de construire un autre moteur, parce qu'on l'aura bien formé. Mais au Togo, nous nous amusons avec l'éducation. On dit seulement qu'on a créé des écoles ici, on a créé 1000 écoles, on scolarise. En fait, c'est un peu comme de l'alphabétisation. Ce n'est pas la vraie école dont on parle. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas badiner avec la formation. Regardez tout ce que les Chinois font. Ils fabriquent tout et nous les vendent. Il y a Taïwan, il y a le Vietnam, il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train d'émerger, le Brésil et tout. Mais nous, ici, qu'est-ce que nous arrivons à faire? Pas grand-chose. Nous sommes à la fin de l'année. Un mot de la part du journal Le Sika et Viva Magazine pour les Togolais et tous ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays. Non, mais nous saluons tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons. Nous saluons tous les confrères journalistes, y compris ceux de Côte de Baie, pour le travail que vous abattez, pour le courage que vous avez de faire avec rien du tout, un travail assez appréciable. Nous souhaitons bonne année à tout le monde et on espère que 2017 sera bien meilleur que 2016. Parce que pour le moment, chez nous ici au Togo, mais aussi en Afrique en général, ce n'est pas encore une vie. C'est vrai qu'il y a certains pays comme le Ghana, le Bénin, le Burkina, qui sont en train de se constituer une bonne base pour décoller. Pendant que nous, l'espoir, c'est l'espoir même qui s'en va, puisque nous avons refusé, nous sommes en train de refuser la démocratie, nous sommes en train de refuser les libertés individuelles, nous sommes en train de refuser en fait le progrès. Nous croyons toujours qu'on peut avoir une société monolithique, fermée, mais en même temps avoir des citoyens inventifs, des citoyens pleins de civisme qui vont faire des choses bien pour leur pays. Tant que nous n'avons pas encore compris ça, moi je dis que c'est pas très bien. Donc je souhaite pour le Togo que nos dirigeants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui veulent venir au pouvoir, que la population en général aussi comprenne que les hommes ne peuvent créer que quand ils sont libres et quand ils sont motivés. Au Togo, nous sommes très démotivés, nous ne nous sentons pas tellement libres. On parle, c'est vrai, mais ce n'est pas encore ça la liberté. Quand je parle de liberté, c'est la liberté, par exemple, je le disais tout de suite, de pouvoir demander à un ministre comment est-ce que vous gérez notre argent et qu'il nous rende compte. Voilà une liberté. Mais la liberté, ce n'est pas seulement de dire tel ministre, il ne gère pas bien. Ça, ce n'est pas la liberté de parole. C'est quand votre parole peut avoir des conséquences qu'on parle de liberté d'expression, en fait. Merci, DP. Je vous remercie.